Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? On a aujourd'hui une nouvelle séance d'expression orale, ou bien de compréhension orale, ou bien de communication, comme vous voulez. Le titre c'est Parler de son école. On commence sans tarder. Page 36. Observation de l'image. L'enfant va prendre son temps pour bien observer tous les éléments. Chose que je dois vous dire maintenant qu'il faut accepter toutes les réponses. Même si elles sont erronées, il ne faut pas faire taire l'enfant. L'apprenant, on doit lui donner confiance en soi et le laisser parler. D'accord? Donc, un arbre, deux arbres, pardon, de voilier, soleil, la mer, les vagues. D'accord? Un banc, un cartable, une école, le ciel, les nuages, les mouettes. On accepte tout. D'accord? Même si nous sommes grands et on veut que l'enfant lit le titre, il ne va pas pouvoir, surtout pour un enfant du CP. D'accord? Donc d'abord, la première chose, c'est l'observation uniquement et laisser l'apprenant, l'enfant, dire tout ce qu'il voit sans le faire taire. Surtout, j'insiste sur ce point-là. Et sans essayer de le faire, de corriger ses fautes. D'accord? Chose qu'on peut faire après, Inch'Allah. Donc, maintenant, on va aider à l'anticipation, d'accord? À la compréhension, d'accord, de cette image-là. L'observation, d'accord? Bien sûr, et après, l'observation va procéder par un petit questionnement, d'accord? Où se passe la scène? Là, on a qui sont les personnages. Donc ici, on a deux enfants. Est-ce qu'ils sont grands? Non, ils sont petits. D'accord? On peut ajouter d'autres questions pour enrichir l'interaction entre l'adulte et le petit. D'accord? Et surtout, j'insiste sur le point, il faut encourager l'enfant à répondre en formulant des phrases et non pas des mots. D'accord? Donc ici, où se passe la scène? D'accord? Peut-être un enfant va dire dans un jardin, ou bien dans une forêt parce qu'il voit des arbres, ou bien au bord de la mer. D'accord? Il faut tout accepter, mais ça doit être juste. Donc, il ne va pas dire dans l'école. Oui ou non? Si il dit par exemple l'histoire se passe dans l'école, on va lui demander de observe bien, regarde. Est-ce que là c'est l'école? Réfléchis bien. On va l'aider à réfléchir, d'accord? Qui sont les personnages? Bien sûr, on a deux personnages. Lesquels? À votre avis, de quoi parlent les enfants? D'accord? C'est la bulle qui va nous aider à trouver la réponse juste. Regarde bien cet enfant, il est en train de parler. Oui ou non? Cet enfant, il a un livre entre les mains. À ton avis, il parle de quoi? C'est ses enfants. En regardant l'image qui se trouve dans la bulle, si l'enfant n'arrive pas à lire, on va lui dire voilà, C-O, éco. Oui, la dernière. Donc, lorsqu'on va commencer avec lui, et on va laisser découvrir lui seul la dernière syllabe. Éco. Voilà, très bien. École. Excellent. Voilà les réponses. L'observation, on l'a déjà faite. La scène se passe au bord de la mer. Les personnages sont deux enfants. Un enfant parle de son école. Très bien. Maintenant, on va passer à l'écoute du dialogue. Écoutez bien. Hakim. Mon école s'appelle École d'Akhla. On ne dit pas d'Akhla en français, ok?
Mon école s'appelle École Dakhla. C'est une très grande école avec un joli portail. Il y a un bureau pour le directeur, 10 salles de classe, un réfectoire et une salle d'informatique. Rachid, y a-t-il un terrain de sport? Hakim, non, mais l'association des parents d'élèves est en train d'aménager un terrain de football. Rachid, et la bibliothèque? Hakim, ah oui, j'ai oublié. Nous avons une bibliothèque où il y a beaucoup de documents. Et les toilettes? Bien sûr, ils sont toujours très propres. Je vais faire une deuxième lecture pour mieux comprendre. Donc écoutez très bien. Hakim, mon école s'appelle École Dakhla. C'est une très grande école avec un joli portail. Il y a un bureau pour le directeur, 10 salles de classe, un réfectoire et une salle d'informatique. Rachid, y a-t-il un terrain de sport? Hakim, non, mais l'association des parents d'élèves est en train d'aménager un terrain de football. Rachid, et la bibliothèque? Ah oui, j'ai oublié. Nous avons une bibliothèque où il y a beaucoup de documents. Et les toilettes? Bien sûr, elles sont toujours très propres. Très bien. Maintenant, avant de passer à répondre aux questions qu'on vous propose sur le livre, je vais essayer de travailler la compréhension globale. Comment s'appellent les deux garçons? Comment s'appellent les deux garçons? Le premier s'appelle Hakim, le second s'appelle Rachid. Que fait Hakim? Il fait quoi ici? Il parle de quoi? Il parle de quoi? Il parle de son école. D'accord? Il dit comment est son école. Donc, il décrit. Dire comment, ça veut dire décrire. Donc, Hakim parle de son école ou bien Hakim décrit son école. Ou bien, il dit de quoi se compose son école. Qu'est-ce qu'on trouve dans son école? L'autre garçon, Rachid, qu'est-ce qu'il fait? Regardez à chaque fois qu'est-ce qu'il fait. Donc Rachid ici, il pose une question. Rachid encore une fois pose une autre question. Là, Rachid, vers la fin, il pose une nouvelle question. Donc Rachid, qu'est-ce qu'il fait? Il demande des informations. Il pose des questions. C'est clair? Très bien. À chaque fois, il pose une question. Mais que fait Hakim? Il parle de quoi? Il parle de son école. Comment s'appelle son école? Il s'appelle Dakhla. Dakhla. Dakhla, ça nous rappelle une ville qui se trouve au Maroc. C'est une ville marocaine. D'accord, très bien. Comment est son école? Elle est très grande. Et qu'est-ce qu'elle a? Un joli portail. Et j'ai déjà expliqué c'est quoi un portail. On réfléchit bien. Portail ressemble à quel mot? Porte. Portail, ça signifie une grande porte. Très bien. Dans cette école, qu'est-ce qu'on a? Un bureau. Pour qui? Pour le directeur. Il y a 10 salles de classe, un réfectoire et une salle d'informatique. C'est tout? Non, il y a encore une bibliothèque, les toilettes. Mais pour le terrain de football, ce sont les parents qui forment une association, d'accord? Ce sont des parents d'élèves qui le préparent ou bien qui l'aménagent, d'accord? Très bien. Voilà, donc maintenant on a compris globalement le dialogue.
Je vais vous dire, est-ce que Hakim et Rachid se connaissent avant? Non, ils ne se connaissent pas avant. Très bien. Allez, maintenant, on va répondre aux questions suggérées. Questions suggérées. Regardez là. Comment? Comment? C'est un mot interrogatif. C'est un mot qui sert à poser des questions. Comment s'appelle l'école? Comment s'appelle l'école? Et ton école? Comment s'appelle-t-elle? Très bien, excellent. Comment est-elle? Donc ici, on a posé la question concernant le nom de l'école et ici concernant comment elle est. Très bien. Que trouve-t-on dans cette école? Que trouve-t-on dans cette école? Que trouve-t-on? Qui? Qui, ça concerne les personnes. Qui va aménager le terrain de football? Qui? Et enfin, que trouve-t-on dans la bibliothèque? C'est clair? On passe aux réponses. L'école, bien sûr, s'appelle École Dakhla. L'école s'appelle École Dakhla. Comment elle est? Elle est très grande. Et les réponses se trouvent bien sûr toujours dans le dialogue. Dans cette école, on trouve un bureau pour le directeur, on peut l'ajouter, un bureau pour le directeur, 10 salles de classe, un réfectoire, une salle d'informatique, une bibliothèque et les toilettes. On n'a pas ajouté le terrain de football parce qu'il est en cours d'aménagement. C'est clair? Donc pour la quatrième question, qui va aménager le terrain de football? Bien sûr, c'est l'association des parents qui va aménager le terrain de foot. Et pour la dernière question, dans la bibliothèque, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve beaucoup de documents. Moi ici, j'ai écrit seulement doc parce que j'ai pas assez de place. D'accord? C'est clair? Très bien. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Toujours le dialogue. À chaque fois, on peut le relire, le redire d'une façon bien expressive. Oui. Le vocabulaire à retenir. Le vocabulaire À retenir. Mon école. Mon école. Grande, petite. Grande, petite. Comment est ton école? Il est grand. Elle est grande, ton école. Très bien. Grande, petite. Se trouvait une cour, un portail. Répète, un portail. Un portail. Des salles de classe. Il manque. Des salles de classe. Très bien. Il manque ici la lettre C. Le directeur. Le directeur. Le directeur. Le Le di- directeur. Le- Le directeur. Le directeur. Le directeur. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi? Je suis malade à la gorge. D'accord, c'est pas grave, ma chérie. Les enseignants. Les enseignants. Les élèves. Les élèves. La bibliothèque. La bibliothèque. La cantine. La cantine. Là où on mange, la cantine. Les toilettes. Les toilettes. Pipi, pipi. Moi ici, je vous ai ajouté des structures que vous allez employer pour formuler des phrases. Parce qu'il ne suffit pas d'apprendre les mots, mais plutôt il faut apprendre à les formuler dans des phrases. Oui. Mon école est... Mon école est comment? Elle est grande. Mon école est grande. Mon école s'appelle... Oui. L'école La Ruche. Mon école s'appelle La Ruche. Il y a, regardez là, je dois vous expliquer quelque chose. Il y a les virgules. Mon école, il y a, d'accord, comme on a vu, un bureau, une bibliothèque, une cantine. Et on garde toujours pour la fin. On va pas dire il y a un bureau et des toilettes et salle de sport. Et non, on garde le et pour la fin. C'est pas comme en arabe, s'il vous plaît, les filles. Il y a. Il y a.
Il y a, s'il vous plaît, laissez-moi On expliquer. doit dire il y a. Et vers la fin. Et vers la fin. S'il vous plaît, les filles, silence. Il y a. Donc, c'est pas comme en arabe. En arabe, on dit ouais. Mais en français, on garde et à la fin. On garde et vers la fin. On trouve il y a aussi. Aussi, c'est pour ajouter. Par exemple, je parle il y a telle ou telle chose. Et en discutant, j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Je vais dire il y a aussi. Là, vers la fin, je vous dis au revoir. J'espère que vous avez bien aimé la séance et à la prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Et bonnes vacances, bonnes vacances. Bonnes vacances. Ben, je travaille, maman, tu me déranges que ça.